Merci pour ta parole, Père. Tu nous parles ce matin par ta grâce infinie. Le message ne va pas être très long parce que j'aime pas les messages longs. On va faire court et précis et rempli de la présence de Dieu. Amen. Dimanche passé, nous allons commencer un message extraordinaire qui m'a fait tellement de bien et je pense que nous a rappelé quelque chose de très important dans notre marche chrétienne, dans le nom de Jésus. Je salue le Seigneur pour vos vies, pour votre présence et je bénis Dieu pour chacune de vos vies, qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Notre passage de base, c'était Proverbe 3, à partir du verset 3 au verset 4. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les autour de ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Alléluia. Notre message, c'est la fidélité et ses différentes facettes, ou la fidélité dans toutes ses facettes. Je dis en résumé que la fidélité est un quartier du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, si on le prend comme une orange, il y a plusieurs quartiers. Quartier, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la bénignité, il y a plusieurs autres choses, mais il y a aussi la patience, mais il y a aussi la fidélité. Alléluia. C'est un caractère de Dieu, c'est un caractère du fruit de l'esprit. C'est quoi la fidélité? J'avais dit, la fidélité est la qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelque chose ou à quelqu'un, peu importe les temps et les circonstances. Oui, on parle de fidélité quand il y a des temps et les circonstances qui veulent casser cette fidélité. Elle a aussi la qualité de quelqu'un qui reste constant dans ses engagements, dans ses sentiments, dans ses affections, mais ses habitudes. On dit d'une personne qu'elle est fidèle lorsqu'elle n'est faillie en rien dans ses engagements. Alléluia. Amen. Cette qualité de Dieu, et notre Dieu est fidèle, nous l'avons vu dimanche passé, car notre Dieu est fidèle en toutes choses, il ne faillit en rien. Il est fidèle en sa parole, fidèle en son amour, on a vu Jérémie 31:3. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. On a la fidélité aussi dans sa bonté. On a la fidélité de Dieu en énormément de choses. Comme la parole de nous dit, que tous les jours, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Nous devons comprendre que chaque jour, peu importe ce qu'on est, peu importe ce qu'il a fait, les bontés, les compassions de Dieu se renouvellent chaque jour pour nous, chaque matin. Alléluia. La fidélité de Dieu aussi dans sa présence. Il a dit qu'il ne nous abandonnera pas, il ne nous abandonnera jamais. Dieu ne nous quitte pas. J'ai dit, quand on enseigne la présence de Dieu, c'est nous qui nous éloignons de Dieu. Mais Dieu ne prend jamais la décision de nous abandonner. Il ne le fait pas. Alléluia. Il reste fidèle sur le fait d'être là. Il est fidèle aussi dans ses promesses. Nombre 23:19 nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne les écoutera-t-il pas? Il est même fidèle lorsque nous sommes infidèles. Alléluia. La parole de Dieu nous dit en 2 Timothée 2:13, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Il est fidèle lorsque nous sommes infidèles. Il est aussi fidèle dans sa miséricorde. Il a dit en 1 Jean 1:9, si vous confessons nos péchés, nous confessons nos péchés, il est fidèle. On peut dire, il est juste pour nous pardonner. Mais la Bible dit, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il n'y a pas une demande de pardon de péché que Dieu va refuser. À chaque fois que tu ouvras ta bouche, un pardon, un péché à Dieu, même quand il voit que dans ta tête, tu vas encore continuer, il te pardonne. Alléluia. Il est pardonne. Nous, les hommes, nous pouvons pardonner jusqu'à un certain niveau. Mais notre Dieu reste fidèle dans sa miséricorde. Jamais il ne change sa miséricorde à cause de ton comportement. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu feras, il restera toujours miséricordieux envers toi. Parce que c'est la nature de Dieu. Dans la nature de Dieu, il n'y a pas d'abandon. Alléluia. Il est fidèle. Donc ce matin, ce n'est pas pour nous parler de la fidélité de Dieu, comme je l'ai dit dimanche passé. C'est de nous parler de notre fidélité, nous. Notre fidélité. C'est très important. On ne peut pas enseigner Dieu. Amen. Je ne peux pas aussi vous parler de la fidélité de Dieu. Peut-être qu'on va en parler pour comprendre le degré de fidélité que Dieu a envers nous. Mais ce matin, j'aimerais parler de nous, notre fidélité. Le fait que nous puissions développer ce caractère qui fait partie du fruit de l'esprit. À qui ou à quoi devons-nous être fidèles? C'est ce qu'on va comprendre. Et qu'est-ce que la fidélité implique dans toutes ses facettes? Comment rester fidèle malgré tout? Donc, à qui devons-nous être fidèles? J'ai parlé de la première personne, c'est à Dieu. À Dieu. Amen. À Dieu, nous devons rester fidèles. Amen. Amen. Nous devons rester fidèles. Nous ne devons jamais faillir. Coûte que coûte, nous devons nous rester fidèles. Peu importe ce qui arrive, nous devons rester fidèles à Dieu. Amen.
On a Deutéronome 9, 12. Le Seigneur me dit, Deutéronome 9, 12, lève-toi, descends vite d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils n'ont pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais donné. Ils se sont fait une idole en métal fondu. Oui, Dieu a délivré un peuple d'Égypte, mais en avançant, à cause des circonstances et des problèmes, ils ont été infidèles à Dieu. Ils sont allés faire un veau d'or et à plusieurs reprises, ils sont allés adorer d'autres dieux. Nous devons rester à Dieu coûte que coûte. Notre fidélité à Dieu est la plus grande de nos fidélités. C'est la plus importante de la fidélité que nous devons avoir. Oui, quand vous êtes fidèle à Dieu, vous devez être fidèle en beaucoup de choses. C'est la fidélité au-dessus de toute fidélité. Même si nous voulons être infidèles dans quelque chose, nous devons rester malgré tout fidèles à Dieu. Alléluia. C'est en cela que nous devons comprendre que personne ne nous pousse à être infidèles à Dieu. Alléluia. Que personne ne nous amène à être infidèles à Dieu. Parce que des fois, on a tendance dans nos infidélités à dire oui, c'est parce que elle, c'est parce que il, c'est parce que ça, c'est parce que si. Non. Peu importe ce que les gens ont comme comportement envers nous, peu importe leur caractère, leur comportement, nous restons fidèles à Dieu. Parce que ce ne sont pas eux notre Dieu. Vous savez, quand on fait de quelqu'un notre Dieu, c'est lorsque la personne, sa vie ou sa manière de fonctionner maintenant commence à influencer notre existence. Alléluia. Surtout négativement. Amen. Tu n'es pas mon Dieu. Peu importe comment tu vas te comporter, cela ne me permettra jamais d'être infidèle à Dieu. Amen. Parce qu'il y a des gens qui justifient gaillardement le fait de leur infidélité à Dieu. Ah non. Peu importe le comportement ce n'est pas mon Dieu pour m'amener à être infidèle à Dieu. Il n'est pas au-dessus de mon Dieu pour m'amener à être infidèle à Dieu. Des fois, quand on dit on aime Dieu, ce n'est pas les paroles, ce n'est pas les prières. C'est la manière dont nous nous comportons malgré tout ce qui arrive. Alléluia. C'est là qu'on voit notre fidélité à Dieu. C'est la manière dont nous nous comportons lorsqu'on passe à 500 millions devant nous. Et on nous dit oui, fais ci, fais ça, fais ça, fais ci. Sois de loi. C'était l'argent, par exemple, pour aider les gens qui sont pauvres. Mais si tu fais ça pour que l'argent n'aille pas là-bas, on va emmener seulement que 20 millions, mais les 500 millions, c'est pour toi. Et tu vas voir. Puis toi, tu es content, tu signes, tu traficotes, et tu prends les 500 millions, tu as assis. Tu as été fidèle envers Dieu. Infidèle plutôt envers Dieu. Amen. Que l'argent même ne nous amène pas à être infidèle envers Dieu. À qui devons-nous être fidèles? À notre conjoint. Nous avons tous récité pour nous qui sommes mariés cette partie des vœux de mariage ou du contrat de mariage. Parce qu'un mariage, au-delà de l'union de deux personnes, c'est d'abord un contrat. Alléluia. C'est d'abord un contrat dans cette société. C'est un engagement. On a dit avec cette alliance, surtout quand on met l'alliance, je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce que je serai. Je te promets mon amour, mon soutien, ma fidélité pour tous les jours à venir, pour le meilleur et pour le pire. C'est ce qu'on dit lorsqu'on se marie. Chacun le dit dans des phases ou dans une formulation différente, mais il y a fidélité, il y a meilleur et le pire dans ce qu'on dit. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est meilleur et le pire. C'est-à-dire jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est-à-dire peu importe ce qui arrive, on est ensemble. Alléluia, c'est la fidélité. On doit rester fidèle à notre conjoint. Nous sommes engagés par le mariage. Si nous sommes engagés dans le mariage monogamie, nous devons comprendre que, à part notre conjoint, personne ne doit profiter du corps que nous avons. À part notre conjoint, personne ne doit toucher le corps que nous avons dans un autre but. Notre corps doit appartenir à Dieu, à notre conjoint plutôt. Amen. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre que être fidèle à notre époux ou à notre épouse, c'est une chose importante pour Dieu. Très importante. Parce que dès que nous sommes infidèles à notre conjoint, nous sommes directement infidèles à Dieu. Il n'y a pas d'explication à cela. Quand nous nous marions, notre corps appartient à notre conjoint. Et la Bible dit clairement, Matthieu 5, 22. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme, regarde, n'a pas dit la toucher, regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Encore plus grave, lorsque c'est une femme qui regarde un homme dans un désir de convoitise, elle a déjà commis l'adultère dans son cœur. Dieu accorde de l'importance au fait que nous soyons fidèles à notre conjoint. C'est le témoignage des véritables enfants de Dieu. À qui devons-nous être fidèles? Dans des relations importantes, dans des relations d'amitié, dans des relations de paternité. Mais si ce n'est pas ton vrai père, il y a quelqu'un que Dieu a utilisé dans ta vie comme un père.
Il y a des relations de mentor. Mentor, j'aime pas trop ce mot parce que c'est pas très intéressant. Mais il y a des gens que Dieu a utilisés dans ta vie pour t'amener dans quelque chose, pour te former dans quelque chose. Oui, il y a des gens, ils sont rien. Mais quand ils deviennent quelque chose, ils deviennent fidèles. Amen. On doit être fidèle. On n'est pas obligé d'être fidèle dans toutes les relations. Il y a des relations que nous devons arrêter. C'est très important. Amen. Mais il y a des relations pour lesquelles nous devons rester fidèles. Amen. À quoi pouvons-nous être fidèles? Fidèles à notre foi. Peu importe où nous allons, n'oublions pas que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons être fidèles à notre foi, à notre identité d'enfant de Dieu. Alléluia. À nos convictions, nous devons rester fidèles. À nos principes. Oui, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est malhonnête, ne soyez pas malhonnête parce qu'on vous a proposé de l'argent. Amen. Restons fidèles à nos principes. Je me rappelle, je regardais un film nigérian récemment, une femme qui était vraiment très infidèle, en tout cas à ses principes. Un monsieur vient, elle avait été chassée par son patron et elle était pauvre et elle avait besoin de s'en sortir. Et un monsieur, pendant qu'elle vendait ses petits oranges pour se débrouiller pour avoir peut-être 5 000 ou 10 000 par jour, le monsieur vient et lui donne beaucoup d'argent tout de suite. Il lui dit que oui, c'est pour toi, appelle après. Lui a donné une grosse somme, il dit appelle-moi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris l'argent, elle a pris tout ce qui est toutes ces marchandises qui vaut la valeur de l'argent. Elle a ouvert la porte du monsieur, elle a tout mis à l'intérieur. Le monsieur, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit non, ce que tu m'as donné là, voilà le prix. Elle est restée fidèle à ça. Le monsieur était dépassé, il était validé, vous regardez celle-là, on veut vous aider, vous ne comprenez pas. Non. Elle est fidèle à ses principes. Elle comprend que même si je ne suis pas à l'église, parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens qu'à l'église, hein. Ils sont chrétiens qu'à l'église. Quand ils sortent de l'église là, ils laissent la Bible dans l'église là, puis ils s'en vont. Ils laissent la parole de Dieu dans l'église, ils laissent les principes bibliques dans l'église et ils sortent. Dehors, tu ne peux pas le reconnaître. Nous devons être fidèles à nos principes. Fidèles aussi à notre personnalité. Oui, on a développé une personnalité qui est nous. Il faut être fidèle à cette personnalité-là aussi, c'est important. Fidèle à notre assemblée, oui. Quand Dieu vous emmène quelque part, c'est qu'il a quelque chose à faire dans votre vie, dans cet lieu. Restez fidèles aux assemblées. On ne sait pas qu'est-ce qu'il cherche, mais il faut le tour de toutes les églises. Il connaît tous les pasteurs, il connaît tous les lieux. Ils ne viennent pas à l'église parce que Dieu les a emmenés. Ils viennent à l'église pour chercher quelque chose. Et des fois, ces personnes en sont infidèles. Fidèles à nos temps de prière, on peut être fidèle à nos temps de prière. Fidèles à notre intimité avec Dieu. Fidèles aussi dans nos paroles. Ce que nous disons, apprenons à le faire. Ne parlons pas à la légère. Un enfant de Dieu ne doit pas parler à la légère. Comme je le disais, même quand nous voulons amener nos enfants à faire des choses, nous ne nous amusons pas à leur dire des choses à la légère. Pour dire, si tu fais ça, tu vas voir ce que je vais te donner. Je vais t'amener ici, je vais t'amener à Doumia Park, et ainsi de suite. Mais quand tu dis ça, et puis tu ne le fais pas, tu es en train de casser la foi, la conviction. Cet enfant va grandir sans croire en personne. Et faisons très attention, soyons fidèles dans nos propos. Parlons maintenant des différentes facettes de la fidélité. J'ai dit la fidélité en hébreu qui veut dire émuna, signifie stabilité, fiabilité et foi ou foi. En grec, qui veut dire pistis, signifie la référence à la fois à la loyauté et à la confiance. On a vu l'une des facettes dimanche passé, l'exclusivité. L'exclusivité, c'est vrai que ça peut être un mot un peu lourd pour certaines personnes, mais ça veut dire je m'interdis seulement qu'à cette personne. Je suis exclusif, ça veut dire c'est seulement celle-là ou ce truc-là et rien d'autre autour. Être exclusif à quelqu'un montre notre fidélité. Dans notre mariage, nous savons que notre corps doit être exclusivement dédié à notre conjoint, pas à quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est bafoué parce que qu'est-ce qu'on a dans le mariage? Qu'est-ce qu'on a? Quel mariage on a? Malheureusement, même dans les mariages chrétiens, c'est encore crasse. Les corps sont mangés dehors jusqu'à fatiguer, puis on vient les donner au mari ou à la femme à la maison. Et ça, c'est ce qu'on a dans les mariages aujourd'hui. Or que notre corps, même un simple bisou, c'est une infidélité. Parce que les gens disent, tant qu'on n'a pas couché, on n'a rien fait. Vous avez déjà fait ce corps-là. Même un simple bisou, c'est une infidélité. Alléluia. Donc, l'exclusivité, c'est-à-dire que dédié uniquement. Dans la fidélité, nous sommes exclusifs. Dans l'exclusivité, nous sommes exclusifs à un seul Dieu. On n'est pas exclusif à 1000 dieux. Tu suis Jésus ici. Après, quand ça chauffe sur toi, c'est toi maintenant qui es en pagne rouge avec le kaolin sur toi, avec le peinture sur toi, en train de t'être chicoté dans le temple d'un temple bandit là-bas. Et puis tu es en train de chercher la solution. Ah oui, on est africain. Oh. Il faut tester tout. On ne sait jamais on est africain. Tu n'es pas fidèle à un seul Dieu. Tu n'es pas exclusif à un seul Dieu.
Amen. Parce que là-bas où tu es allé, là, ce n'est pas Dieu qui est là-bas. Il ne peut pas être là-bas. Ce n'est pas le même Dieu. C'est un autre Dieu. Alléluia. Exclusif, c'est-à-dire que notre corps, notre vie est dédiée qu'à une seule personne. Donc on parle de fidélité, on parle d'exclusivité. Amen. Notre relation avec Dieu. Amen. Dieu a dit en Exode 2, en Exode 22, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Donc ça veut dire, je suis le seul Dieu, le Dieu exclusif de ta vie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dans l'exclusivité, il n'y a pas de combinaison plutôt. On ne combine pas dans l'exclusivité Dieu et quelqu'un d'autre. Dans l'exclusivité, on ne combine pas plusieurs choses. Oui. Il y a des personnes qui ont plusieurs pasteurs. Ah oui. Ils ne sont pas exclusifs à un homme de Dieu. Ils ont beaucoup de pasteurs. Quand ils ont problème, ils ont expliqué à un ici. Après, ils sont allés faire séance de travail avec l'autre là-bas. Après, ils sont allés dans le séminaire de l'autre. Après, ils ont appelé l'autre au téléphone pour parler avec lui. Et c'est comme ça qu'ils sont. Et quand vous regardez le désordre qu'ils ont dans leur vie, c'est le désordre aussi que, comme ça que leur vie avance. Ils n'ont pas d'exclusivité. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, Dieu est puissant dans l'exclusivité. Dieu se manifeste dans l'exclusivité. Alléluia. Dieu se manifeste dans l'exclusivité. Vous n'allez pas voir Dieu va prendre 1000 personnes pour amener une personne dans le lieu où il va travailler. Où il veut travailler dans sa douche. Il lui dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te poseras point devant, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, non qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te poseras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères jusqu'aux enfants, jusqu'à la 3e, 4e génération. Il dit que un homme peut suivre 2 maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas suivre Dieu et maman. Ta vie doit être exclusive à Dieu. Amen. Quand une femme ou un homme couche avec quelqu'un d'autre, autre que son mari ou sa femme, on parle d'infidélité, on parle d'un manque d'exclusivité, car le corps du conjoint est exclusivement appartient à la conjointe et le corps de la conjointe est exclusif au conjoint. 1 Corinthiens 7, 4. Au verset 4 au verset 3 plutôt. Que le mari rende à la femme ce qui lui est dû et pareillement aussi la femme au mari. La femme ne dispose pas de son propre corps mais le mari. Et pareillement aussi le mari ne dispose pas de son propre corps mais la femme. On parle d'exclusivité. 1 Corinthiens 7 à partir du verset 3. Amen. Même nos corps sont exclusifs à Dieu. Il a dit qu'on ne peut pas utiliser nos corps pour faire les membres d'une prostituée. Il dit notre corps est son temple. Donc nous ne pouvons pas utiliser le corps de Dieu pour aller le mettre n'importe où. Alléluia. Amen. Peu importe le comportement, l'attitude que ma femme peut avoir, jamais je ne peux avoir le courage de dire comme elle s'est mal comportée, alors je peux aller me livrer à quelqu'un d'autre. Non. Le jour où je me suis marié, j'ai pris l'engagement que mon corps soit exclusif à elle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et j'ai précisé dans le meilleur et dans le pire moment. Alléluia. J'ai précisé. Parce qu'on le dit, mais dans la réalité, dans les pires, on trouve des raisons de partir. Mais non, c'est dans le meilleur et dans le pire que j'ai pris. À condition que ta vie soit menacée, mais tu restes exclusif à ton mari. Peu importe où à ta femme, peu importe ce que se passe. Amen. La Bible dit de ne pas utiliser notre corps pour en faire les membres de la fornication, d'en faire les membres de la prostituée. Amen. Même dans le monde des affaires, notre fidélité peut nous amener à être exclusif. Notre fidélité peut nous amener à être exclusif. On signe des contrats d'exclusivité. Des fois, dans des contrats de travail, il y a des clauses d'exclusivité. Ça veut dire fidélité. Tu n'as pas le droit d'aller travailler ailleurs. Tu n'as pas le droit de collaborer avec d'autres concurrents. Tu travailles qu'avec nous. Et c'est écrit. Alléluia. Et nous devons le respecter. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas, en face de beaucoup plus d'argent, chercher à contourner cela. Il y a des gens qui sont dans des entreprises et ils travaillent pour la concurrence. C'est vrai, tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu es un infidèle. Amen. Tu es un infidèle. Tu sais que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Tu le fais en cachette. Tu utilises même le matériel de l'entreprise qui t'embauche pour travailler pour la concurrence. Ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Fais très attention. On va continuer avec 2 autres facettes aujourd'hui. C'était le résumé jusqu'à maintenant. La deuxième facette
C'est la constance ou la stabilité. C'est de la fidélité, la constance ou la stabilité. Jacques 1,5 nous dit, si quelqu'un entre vous manque de sagesse, qu'il en demande à Dieu, Jacques 1,5, qui donne tout simplement sans réponse et elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable à un flot de mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Jacques 1,5. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. La constance et la stabilité. Quand on parle de constance, on parle d'une facette de la fidélité. L'inconstance ou l'inconstant, c'est des gens qu'on appelle parfois, on les nomme avec le mot girouette. Girouette, qui est un sens péjoratif, désigne une personne qui change fréquemment d'opinion, de position, de comportement en fonction des circonstances et des influences. Les girouettes, c'est des personnes qui s'adaptent à ce qui se passe. D'accord, on dit, oh, c'est celui-là qui est maintenant le président. Oh, je ne suis plus de ce parti ici maintenant là-bas. Ça, c'est les girouettes. Oh, c'est elle maintenant qui a été nommée DG. Oh, on a maintenant mis l'autre là même. C'était une mauvaise personne, je t'assure. Et elle commence à critiquer l'autre avec qui tu marchais. On appelle ça les inconstants. Eux s'adaptent au temps et aux circonstances, aux influences. C'est de l'infidélité. Quand on est fidèle, on est constant et stable. Amen. Je ne vais pas commencer à vouloir maintenant aller parce que beaucoup de maris le font. Ils vont trouver des teasers dehors pour dire ma femme, elle est mauvaise, elle est méchante. Elle ne m'aime même pas. Je ne couche même plus avec elle, je la touche même plus. C'est une mauvaise femme. C'est ainsi, c'est de l'inconstance. C'est de l'inconstance. Parce que tu ne l'as pas aimée parce qu'elle est parfaite. Personne ne se marie avec quelqu'un de parfait. Personne. Et on n'aime pas quelqu'un parce que notre amour ne doit pas être conditionné par la perfection de la personne. Elle doit être conditionnée par l'engagement. Alléluia, et notre fidélité à nos propos. Amen. Les girouettes s'adaptent aux situations, aux circonstances. Et c'est des personnes irrésolues, inconstantes, et des personnes infidèles. Amen. Oui, quand on est fidèle, nous ne sommes pas seulement, nous ne le sommes pas seulement quand tout va bien, quand les conditions sont favorables, propices, comme plusieurs justifient leur infidélité et leur inconstance. Les girouettes se positionnent au gré des temps et des circonstances. Pourtant, un véritable enfant de Dieu, dans sa fidélité, n'abandonne jamais, persévère, continue, sans relâche et sans relâche. Il ne faut pas que nous soyons des girouettes. Nous devons fonctionner selon notre engagement et non pas selon les temps et les circonstances. La parole de Dieu ne dit-elle pas en 2 Timothée 4, 7. 2 Timothée 4, 7, l'apôtre Paul dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » La constance et la disposition à ne pas baisser les bras, à ne pas abandonner, à ne pas nous décourager, à garder le cap et à maintenir le niveau, même quand tout devient difficile ou compliqué. On reste constant. On est là. Ce qu'on donnait à la personne au début, on continue à lui donner. Ce qu'on était dès le départ, on continue à l'être. Il y a des gens qui sont inconstants. Ils viennent à l'église un temps. Mais dès qu'ils sentent que les choses ne sont pas comme ils veulent, ils changent. Ils étaient plus engagés. Mais dès qu'ils sentent que les choses ne sont plus comme ils veulent, ils deviennent moins engagés. C'est des personnes inconstantes. Nous ne devons pas changer en fonction des réactions des gens. Sinon, nous développons un caractère d'infidélité. Il y a des gens qui sont très infidèles dans leurs réactions. Parce qu'ils s'adaptent tellement aux circonstances que leur comportement est en fonction de comment tu réagis. Et quand tu es comme ça, tu n'as rien compris. Si Dieu réagit envers toi comme toi tu réagis envers les autres, mon frère et ma soeur, on te verra déjà enterré. Alléluia. Parce que tu es tellement imparfait, mais tu veux qu'autour de toi, il n'y ait que des gens parfaits. Non. Soyons constants. Si nous avons décidé de nous engager auprès de quelqu'un et que Dieu nous a mis dans notre cœur de porter cette personne, portons cette personne jusqu'au bout. Ne la portons pas parce qu'elle est parfaite. Portons-la parce que Dieu nous a amenés. Amen. Combien de personnes lâchent la main de Dieu quand leur vie se complique? Combien ne prient plus, ne lisent plus la Bible quand ils passent par des temps de pression ou des temps difficiles? Ce sont des personnes inconstantes.
Jamais j'arrêterai de lire la Bible ou de prier parce que je passe par une phase de vessie. Jamais. Jamais de la vie. Au contraire, c'est dans ce moment-là que je m'approche plus de Dieu. Jamais. Je ne dirai pas à Dieu que mon adoration, tu dois le mériter. Je ne dirai pas à Dieu que ma prière et la lecture de ta parole, tu dois le mériter. Hein, c'est ce que je suis en train de dire à Dieu. Quand ça ne va pas, que je m'éloigne de lui. Je suis en train de faire comprendre que si, pour entrer dans ta présence, il faut que ma vie soit parfaite. Non, jamais. Peu importe ce qui m'arrive, je serai dans la présence de Dieu. Peu importe ce qui m'arrive, je lirai sa parole. Peu importe ce que je vis, je viendrai si je prêcherai comme si je ne vis rien. On se rappelle quand ma femme était hospitalisée, les gens étaient tellement déphasés parce que beaucoup même ont cru qu'elle avait une maladie banale pendant qu'elle était à 2 doigts de mourir. Quand la femme, même quand elle est sortie de l'hôpital, beaucoup même n'étaient même pas allés la voir à la maison. Et tout ce temps, dit, mais de la manière on voyait le pasteur, on se disait que ce n'était pas aussi grave. Non, ne vous fiez pas à ça. Moi, les temps et les circonstances ne me modulent pas par rapport à ma réaction, ma relation avec Dieu. Ça ne me change pas. Je peux avoir les pires problèmes du monde. Je vais venir adorer Dieu ici et le louer. Vous n'allez même pas savoir que j'ai des problèmes. Parce que je ne veux jamais développer un caractère d'inconstant. Tu viens à l'église aujourd'hui parce que tout est parfait. Mais demain, quand ce n'est plus parfait, tu dors dans ton lit, tu t'enroules, tu ne fais rien de spécial. Tu restes à la maison. C'est de l'inconstance et de l'infidélité. Alléluia. Tu donnes ta dîme tous les jours. Tu donnes ta dîme ou tes offrandes quand tu es content. Mais le jour où tu es fâché contre Dieu, tu ne veux plus donner. Ou même le pasteur, même quelqu'un a fait que tu n'as plus, tu ne veux plus donner ta dîme. Tu viens maintenant donner les petites billets, les 500, les 100 francs. Parce que tu estimes que oui, il ne mérite pas. Non. Si tu es dans la méritocratie, tu es en train de te créer des problèmes. Parce que sache que Dieu va réagir envers toi comme tu réagis envers les autres. Oui, on ne mérite rien dans nos relations avec Dieu. Pourquoi nous voulons que les gens méritent des choses avant qu'on réagisse bien avec eux? Non. Aimez les gens sans attendre quelque chose en retour. Et cet amour que vous leur avez donné, même s'ils ne le reconnaissent pas, vous le retrouverez aussi. Ah oui. Quand le pasteur, l'homme de Dieu Nyangwa, a parlé du ciel, il disait que son ami pasteur dit, tu montais sur un escalier. Et quand tu montais dessus, il y a une voix qui commençait à citer tous les bonnes choses que tu as fait. Il y a une voix qui commençait à citer toutes les bonnes choses que tu as fait. Au fur et à mesure que la voix citait les bonnes choses, tu avançais sur le pont, jusqu'à ce que la voix n'ait plus rien à dire. Et quand la voix n'a plus rien à dire là, le pont s'ouvre, tu tombes dans le feu. Combien de biens t'attendent au ciel? Toi qui aimes fonctionner par méritocratie. Toi qui aimes donner aux gens parce qu'ils doivent le mériter. C'est de l'inconstance. Et c'est de l'infidélité. Combien de personnes abandonnent leur foyer sous prétexte qu'elles ne se sentent plus bien dans le foyer? Aujourd'hui, on a une raison de divorce, l'incompatibilité d'humeur. C'est vraiment une raison que je n'ai pas compris. Parce que toi-même, avec le make-up dans tes yeux, avec les cils que tu as mis long sur tes yeux là, tu allais laver ton corps pendant 1 mois, tout en commettant ton corps pendant 1 mois. Et puis toi, le mari, qui allait payer même crédit pour venir. Tu as fait tout ça là. Et tu as bien cité là-bas que jusqu'à ce que la mort nous sépare dans le meilleur et dans le pire. Et c'est toi aujourd'hui qui viens dire incompatibilité d'humeur. C'est de l'inconstance. Combien de personnes abandonnent une amitié, une relation importante quand il y a des problèmes? Quand la pauvreté frappe, quand le malheur frappe. Il y a des gens qui ont perdu des êtres chers et ils sont restés seuls. Il n'y avait plus personne autour d'eux. Il y a des gens qui ont perdu leur poste et leur travail et tout le monde a disparu. Ce sont des inconstants. Proverbe 20, au verset 6 nous dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un ami fidèle, qui le trouvera? Beaucoup de gens disent qu'ils sont bien, mais un ami fidèle, qui le trouvera? Dans la période où nous sommes, les amis fidèles se raréfient. Ça se raréfie. Il y a des gens qui disent, moi en tout cas, je n'ai plus d'amis, parce qu'il n'y a plus de personnes fidèles. Leur fidélité là devient rare comme ça, comme l'or. Même l'or, même rien, diamant. La fidélité devient rare. Pour un rien, pour un, les gens commencent déjà à retourner leur verse. Il devient autre chose pour rien. Et ça, c'est de l'inconstance. Combien de personnes perdent leur intégrité face à l'argent, face à des opportunités financières? Ce sont des personnes infidèles. Proverbe 28, 20 nous dit, un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui sate
qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Alléluia. Je vais parler du dernier rapidement parce que je ne vais pas trop durer. Donc l'inconstance est une infidélité. Il faut être stable dans ses engagements. Il faut être stable envers les gens. Il ne faut pas fonctionner envers Dieu ou envers les autres en fonction de comment ils fonctionnent. Fonctionne en fonction de ce que Dieu t'a dit à leur sujet. C'est pour ça qu'il est important dans toutes nos relations d'entendre Dieu. Il faut que tu puisses dire chaque personne qui est autour de toi, voici ce que Dieu m'a dit de cette personne. Et moi, j'arrive à le faire. De telle sorte que peu importe ce que quelqu'un fait, on va dire peut-être le pasteur là, il est faible, il cherche toujours à nous plaire. Non. Et c'est ce que Dieu a dit m'a dit à ton sujet. C'est pour ça que tu me vois que peu importe ce que tu fais, tu ne vas pas me voir changer de veste. Ma vie ne changera pas en fonction de ton comportement. Elle changera lorsque Dieu va lui-même corriger ce qu'il m'a dit. Va dire maintenant c'est bon, c'était une relation d'un temps, ça c'est fini maintenant, tu peux changer. C'est là que je vais partir. Et je n'irai pas à cause des problèmes, à moins que toi-même tu rompes la relation. Il y a l'engagement, la troisième facette, la fidélité. L'engagement. Le premier soir, on se rappelle, c'était quoi? L'exclusivité. Appartenait qu'à un seul. Deuxième, la constance et la stabilité. Et la troisième, j'ai dit, l'engagement. Lorsqu'on est fidèle, on est une personne d'engagement. Amen. Parler de fidélité, c'est parler des personnes qui savent honorer, respecter leur engagement avec quelqu'un ou avec quelque chose. L'engagement dans la fidélité est un principe fondamental qui se manifeste dans plusieurs sphères de la vie. Dans les relations, dans le travail, dans la foi et dans les engagements personnels. L'engagement comme pilier de la fidélité, car la fidélité demande un engagement concret, véritable et quotidien. Amen. Dans la Bible parle de la marche chrétienne à travers le baptême. Elle dit que l'eau du baptême en 1 Pierre 3, 21, cette eau est le figure du baptême qui n'est que la purification des eaux, mais l'engagement de bonne conscience envers Dieu. Oui, lorsque nous acceptons de marcher avec Christ, ce n'est pas d'accepter de marcher selon les regards des autres, parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens par le regard des gens. L'engagement d'une bonne conscience, même quand je suis seul, il y a des choses que je ne me permets pas parce que je suis engagé, pas envers une église, pas envers un pasteur, mais envers Dieu. Amen. Quand je me dévoue à l'église, ce n'est pas pour plaire à un homme. Je ne sers pas un homme dans l'église. Je suis engagé envers Dieu. Ma conscience est envers Dieu. Alléluia. La fidélité, c'est un engagement. C'est un engagement. Et quand on parle d'engagement, on parle de bons ou de mauvais moments. On reste engagé. Alléluia. Combien de personnes ont quitté le navire de cette heure? Bientôt, on aura 10 ans. Je suis fier de notre parcours. Et je ne reproche rien dans ce parcours-là. J'ai compris des choses. Et j'ai appris d'autres. Et je suis fier de ce parcours. Amen. Il y a des gens qui sont restés engagés. Mais il y a d'autres non. Parce qu'ils sont venus pour autre chose. À un moment donné, ils ont failli dans leur engagement. Quand tu t'engages à un poste dans l'église, ta fidélité doit t'amener à y mettre ton maximum et à être là pour porter ce poste-là. Alléluia. Quand tu t'engages, il y a des gens qui prennent des engagements de par la parole. Seigneur, si tu me bénis, si tu permets à ce que ce contrat marche, je bénirai ton œuvre. On n'était pas là, on n'a pas entendu. Mais Dieu t'a entendu le dire. Et quand cet argent tombe, on vient donner de l'à peu près, ça se paie quelque part là-bas. On sort de là, on ne le fait pas. Pendant que l'œuvre de Dieu en a besoin pour avancer. Pas pour enrichir le pasteur ni l'engraisser. Amen. Vous avez eu un bon pasteur. Amen. Ah. Tu n'as même pas bien dit Amen. Le pasteur, il débat chez toi matin, bonheur là. Tu vas sortir l'arche. Va dire, mon fils, ma fille, Dieu m'a dit qu'aujourd'hui là, mon voyage aux États-Unis là, c'est toi qui vas financer ça. Ah, sache que Dieu t'a béni. Dieu dit que quand tu vas financer ça, les portes qui vont ouvrir dans ta vie. Quand on vous parle comme ça là, c'est ça, vous tremblez ou tombez sous l'onction. Ben, c'est ce que vous aimez. Oui. Soyons engagés envers Dieu. Ce que nous sortons de nos bouches, faisons-le. Que cela nous engage. Ne parlons pas avec légèreté. Un enfant de Dieu ne parle pas avec légèreté.
Pour ça, moi, si je veux faire du bien à quelqu'un, je ne le dis pas avant. Non. Je prépare bien tout et puis je le fais. Là, je suis engagé en rien. Mais dès que j'ai fait de dire demain, je viens, je vais te donner quelque chose. Hein. Je vais te donner. Et puis maintenant, d'ici demain, tu as tous les problèmes du monde. Je ne peux plus donner. Si je tenais compte des engagements que les gens m'ont dit là, où je suis là, je ne serais pas à ce niveau-là. Les gens qui viennent te dire d'abord, non, ne dis pas. Garde, prépare-le et surprends. Parce que tout ce que tu dis t'engage. Et tu dois être fidèle à ce que tu dis. Amen. Ne prenons pas à la légère nos engagements, parce que c'est en cela qu'il y a notre fidélité. L'engagement est la conscience que nous avons de ne pas trahir, ni abandonner, quitter, ni lâcher, ni se retirer, même quand les choses sont compliquées. Nous continuons à persévérer. C'est la fidélité. Hébreux 10, 38 dit, « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » On peut respecter notre engagement dans le mariage. On doit respecter envers l'un, envers l'autre. C'est pour cela que la parole de Dieu nous demande de ne pas vite faire des promesses, de ne pas vite s'engager. Oui, avant de se marier, prenez le temps. Je parle à ceux qui ne sont pas encore mariés. Prenez le temps. Parce que dès que vous vous mariez, vous êtes engagé. Vous êtes engagé. Prenez le temps. Si vous lisez même la Bible, hein, pour ceux qui ne savent pas très bien, est-ce que vous savez que la parole de Dieu dit quand tu divorces, tu dois rester jusqu'à ce que ton mari meure? Ou jusqu'à ce que ta femme meure? Est-ce que vous savez que la parole de Dieu lui dit? Ah oui, oui. Quand tu te maries, tant qu'il est encore vivant, tant qu'elle est encore vivante, tu dois rester célibataire. Je n'ai pas dit d'aller le tuer après. Mais tu dois attendre que ton mari meure. Parce que la Bible, tu es engagé quand aussi longtemps que le conjoint est vivant, tu es engagé avec cette personne. C'est pour ça que le mariage n'est pas un engagement à prendre à la légère. Prenez votre temps. Ne pensez pas qu'à la cérémonie, ne pensez pas qu'à votre cœur qui bat, qui fait des rites, mais pensez aussi que ce n'est pas un petit engagement. C'est un véritable engagement. Alléluia. Et les gens ne le savent pas. On voit des pasteurs qui divorcent, qui se remarient, qui ont maintenant le ministère, quand ils finissent de se remarier, encore le ministère devient se multiplier par 4. Et on voit ça. Mais c'est écrit noir sur blanc qu'aussi longtemps que le pou est vivant, l'autre est engagé. Donc tu dois attendre jusqu'à ce que ton époux se meure. J'ai déjà connu un frère qui a divorcé avec sa femme. Jusqu'aujourd'hui, il est encore célibataire. Il ne se marie pas. Ils n'ont pas divorcé. Ils sont séparés. Jusqu'aujourd'hui, ça fait peut-être près de 15 ans. Il est seul. Il y a une maman aussi que je connais aussi. Durant son mariage, elle, c'est près de 20 ans. Jusqu'aujourd'hui. Elle n'est pas mariée à quelqu'un d'autre. Elle, le mari est encore vivant. Elle peut pas aussi le tuer. Amen. Donc avant de se marier, prenons le temps. Ce que tu as soulevé là, tu assumes. Amen. Ça sera ta fidélité envers Dieu. Si tu ne peux pas, tu peux te séparer, mais tu restes comme ça jusqu'à ce qu'il meure. Amen. Donc ne vous mariez pas à la légère. Ne prenez pas des prêts-à-porter. Un mariage, ce n'est pas des prêts-à-porter. C'est des personnes qui ne sont pas parfaites, mais qui vous aiment profondément. Qui sont là pour vous aider à avancer. Prenez ces personnes-là et amenez-les à être meilleurs. Amen. Les gens sont dessus parce qu'ils veulent toujours du prêt-à-porter. Les beaux gars qui ont déjà travaillé la salaire de 5 millions par mois et la voiture, la maison. Ma soeur, quand il te dit bonjour, il faut fuir. Il y a un problème qui est dans le gars là. C'est Dieu ce qu'il connaît. Je n'ai pas dit c'est tout le temps, en majorité ici là. Un gars qui a 5 millions par mois, qui a voiture, qui a construit une maison, il fait quoi? Il est célibataire, pourquoi? Faut te poser la question, pourquoi il est célibataire? Tu vois la femme beauté même peut la tuer. En plus, elle a un salaire de 10 millions. Elle n'est pas encore mariée. Faut poser la question. Oui. Donc, je n'ai pas dit c'est tous. Il y a certains. Toi, mais si tu rentres dedans, même les millions là ne vont plus rien te dire. La Bible dit en Ésaïe 5:2, ne te presse pas à t'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se hâte pas à exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Engageons-nous moins.
Engageons-nous moins. Oui, on veut faire telle chose. Oui. Oh, je lève. On a besoin de 5 personnes pour donner 10 millions pour ça. On prend enveloppe. Vous qui avez plein d'enveloppes dans vos maisons là, vous n'avez pas de l'argent. Allez reprendre les enveloppes, vous avez mis l'argent, vous allez tout poser. C'est un engagement. Amen. Il y a des choses qui nous engagent. C'est pour ça que moi j'ai cette manie de tout le temps réfléchir. Je n'ai pas dit que je suis parfait, j'ai beaucoup d'imperfections. Mais j'aime beaucoup réfléchir. Moi je ne m'engage pas vite. J'aime réfléchir. J'aime prendre le temps. Et nous sommes fidèles lorsque nous marchons selon sa parole, quand nous comprenons l'importance de l'engagement afin de vivre selon ses préceptes, vivre dans la sanctification, ne pas suivre d'autres dieux, mais suivre le seul Dieu. Alléluia. Amen. On a vu le cas du roi Josias. En 2 Rois 23:3, on a presque fini. Le roi Josias se tenait sur l'estrade et traitait alliance devant Dieu, s'engageant à suivre Dieu et à observer ses ordonnances, ses préceptes, ses lois, de tout son cœur, de toute son âme, afin de mettre en pratique la parole de Dieu et ses alliances écrites dans le livre, et tout le peuple entrant en alliance avec lui. Quand nous prenons à la légère nos engagements, nous développons un caractère de personne infidèle. Rappelons-nous, la fidélité est un quartier du fruit de l'esprit. Il est très important que nous soyons fidèles en toutes choses. Que la fidélité soit attachée à nous. Sans cela que nous allons refléter au mieux le caractère de Christ. Amen. Exclusivité, constance et engagement. 3 facettes importantes de la fidélité. Dimanche prochain, s'il plaît à Dieu, nous verrons la dernière facette qui est la loyauté. La loyauté, la fiabilité. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas fiables. On ne peut pas vous baser sur eux. Ils sont aujourd'hui avec vous, mais ils sont tellement déloyés dans leur esprit. Et ils ne sont pas fiables. Donc on va voir la loyauté ou la fiabilité. On va la voir pour le dimanche prochain. Nous voulons prier afin que Dieu nous aide. À être des personnes avec des caractères fidèles et loyaux. Des personnes constantes et exclusives dans leur engagement. Pour vous qui êtes mariés, priez pour que Dieu vous donne d'être fidèle à votre conjoint dans toutes ses facettes. Pour nous qui sommes chrétiens, prions pour que nous soyons fidèles dans notre engagement avec Dieu. Je ne sais pas là où Dieu va t'emmener, mais sache que partout où tu vas, tu es enfant de Dieu. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Mais si le regard de ton pasteur, des frères et des sœurs n'est plus sur toi, n'oublie pas que le regard de Dieu au-dessus de toutes choses, le Dieu qui voit toutes choses, est sur toi. Reste fidèle. Reste fidèle. Ne te corromps pas à cause de ce que tu veux. Reste fidèle en ton engagement avec Dieu. Prions. Parlons à notre Dieu.